Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, son Excellence Timokom Eliette Koné, est rentré à Abidjan hier dans l'après-midi. Il revient de Dakar au Sénégal où il participait à l'ouverture du forum Invest in Sénégal. Le vice-président Timokom Eliette Koné, au cours de ce forum, a encouragé les partenariats entre les investisseurs sénégalais et ivoiriens. Rappelons que la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur du forum Invest in Sénégal, organisé par l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État du Sénégal. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était hier jeudi dans la région de Lamé. Dominique Ouattara a participé à une cérémonie solennelle de la fête des mères à ses sœurs Akié et à leurs alliés. La première dame Dominique Ouattara a offert de nombreux dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On parle de religion à présent après plusieurs semaines passées en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan. Au nombre de 430, ils ont été accueillis hier jeudi par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général Vagondo. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët à Boigny d'Abidjan. Il s'est félicité du bon déroulement de leur séjour en Terre Sainte. Reportage. C'est aux environs de 17h18 ce jeudi que le premier vol charter du contingent étatique et ses 430 pèlerins se posent sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au bas de l'échelle découpée pour les accueillir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Leurs premiers mots sont des gratitudes à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Alors merci, la présidente, merci beaucoup, merci. Ce que tu as fait pour nous là, vraiment, on te félicite. C'est nous qui étions premiers pour rentrer au hôtel. On nous a accueillis comme toi-même. Donc merci beaucoup, merci. Dieu n'a qu'à te donner leur vie. On a été vraiment assistés par l'État. On dit gloire à Dieu. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La paix, surtout la paix. Partis d'Abidjan le 7 juin dernier, ces pèlerins du premier contingent étatique sont tous rentrés sains et saufs. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Vagondo Diomandé. Tout s'est bien passé et nous espérons confirmer ce bilan-là à l'arrivée du dernier vol. Ce que nous pourrons dire, c'est que Dieu, qui est au contrôle de tout, puisse exaucer toutes les prières qui ont été dites pour la paix et la quiétude dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Un deuxième contingent étatique est attendu ce vendredi 7 juillet. Le Hajj 2023 a enregistré une participation de plus de 9000 pèlerins, dont plus de 7000 pour le contingent étatique. Voilà, un reportage de Khalil Diomandé commenté pour vous par Walter Amadou Ouattara. Nous sommes en saison des pluies, il faut continuer de rester vigilant. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui ont occasionné des effondrements. Un effondrement de murs à Yopougon, quartier Mikao, qui a fait 3 décès, plusieurs blessés. L'on nous rappelle que les recherches sont en cours. On note également un éboulement à Moussikro avec 1 décès, l'effondrement d'un immeuble en construction R+3 à Bingerville, quartier Mamoué résidentiel. Aucune victime n'a été signalée. Encore l'occasion de d'appeler à la vigilance les populations à quitter les zones à risque. Et puis dans l'actualité internationale du côté de la Tunisie, les migrants, la présence des migrants de plus en plus indésirables à Sfax dans l'est du pays. Des centaines de migrants chassés de leur logement ou effrayés par les violences des dernières nuits se sont réfugiés devant une mosquée de la ville où ils attendent une solution à cette crise. D'autres ont été transportés dans les zones désertiques à la frontière libyenne et algérienne par les autorités tunisiennes selon les témoignages et livrés à leur sort. Les autorités tunisiennes, elles, nient toute implication dans ces faits. L'ONG Human Rights Watch, elle, a condamné dans un rapport le 6 juillet ces expulsions vers la frontière libyenne. Elle estime à plus de 500 le nombre de migrants refoulés de cette manière depuis le 2 juillet.
Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté de l'Afrique du Sud, une fuite de gaz dans un bidonville, une explosion causée par une fuite de gaz a occasionné la mort de 17 personnes. L'incident est survenu dans le quartier précaire de Boksburg. Le président Cyril Ramaphosa, en déplacement en République démocratique du Congo, a exprimé dans un communiqué sa profonde tristesse face à la perte dévastatrice et tragique de vies innocentes. Il a appelé les enquêteurs à faire toute la lumière sur les causes de l'accident. Et on termine par cette information du côté de l'Espagne. Hier, jeudi 6 juillet, c'était le premier jour officiel de la campagne électorale et législative générale du 23 juillet. Les principaux partis politiques et candidats sont donc allés à la rencontre de leurs électeurs. À gauche, le socialiste Pedro Sánchez lutte pour se maintenir au pouvoir et à droite, nous avons le conservateur Alberto Núñez Feijóo qui espère bien le détrôner. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.